Donc, bonjour tout le monde. Donc là, on a un exercice dans lequel on vous demande d'établir le bilan et le CPC à partir de quelques données ou bien les soldes tirés de la balance. Donc là, on a des soldes tirés de la balance et qu'on va utiliser pour établir le CPC et le bilan. Donc on commence d'abord par le CPC, le compte de produits et de charges, ou bien le compte de résultats, dans lequel on commence d'abord par les produits d'exploitation. Bien les produits liés à l'activité principale de l'entreprise. Dans les produits d'exploitation, qu'est-ce qu'on a? D'après les données de l'énoncé, on a les ventes de marchandises. Les ventes de marchandises, on avait dit, font partie des produits d'exploitation. Vente de marchandises et le montant est de 3 600 000. Voilà, 3 600 000 pour les ventes de marchandises. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres produits d'exploitation à part les ventes de marchandises? Là, on remarque bien sûr qu'il y a des éléments qui sont relatifs au CPC et des éléments qui sont relatifs au bilan. Donc là, on prend juste les éléments relatifs au CPC, à savoir, les produits et les charges, les éléments de la classe 7 et les éléments de la classe 6. Donc on n'a que les ventes de marchandises au niveau des produits d'exploitation. Donc là, on va reporter le montant total au niveau des produits d'exploitation. Après, on passe aux charges d'exploitation. Voilà, dans les charges d'exploitation, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord les ventes de on a les achats de marchandises. Mais là, dans le CPC, on avait dit qu'il faut prendre en considération la variation de stock, à savoir la différence entre le stock final et le stock initial de marchandises. Pourquoi? Pour pouvoir déterminer les achats, revendus de marchandises. Donc, achats revendus de marchandises. C'est quoi? C'est d'abord le montant des achats de marchandises. On va le mettre ici. 2 750 000 moins la variation de stock de marchandises, à savoir la différence entre le stock final et le stock initial, ou bien le stock de fin d'exercice et le stock au début de l'exercice. Donc le stock final est égal à 698 000 moins le stock au début de l'exercice qui s'élève à 700 000. Voilà, je répète. Les achats revendus de marchandises, c'est quoi? C'est achat de marchandises, d'abord, moins la variation de stock de marchandises. Et la variation, c'est quoi? C'est la différence entre le stock final et le stock initial. Donc, la différence sera égale à moins 2000, mais moins avec le moins, ça devient plus. Comme ça, on va ajouter cette variation parce que la variation est négative pour avoir un montant de 2 752 000 dirhams au niveau des achats revendus de marchandises. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres charges d'exploitation? Est-ce qu'on a d'autres charges d'exploitation après les achats revendus de marchandises? Oui, est-ce qu'on a d'autres charges d'exploitation? On a les charges de personnel. Elles font partie, bien sûr, des charges d'exploitation. Charges de personnel. Dotation mobilisation. Oui, on a aussi les dotations. On met d'abord le montant des charges de personnel. 135 000.
Voilà, donc on continue, on a dit les charges de personnel. Qu'est-ce qu'on a après les charges de personnel? On a les dotations. Donc, soit on dit dotations amortissements, soit on dit d'après le plan comptable, ou bien d'après le CPC, le nom exact c'est dotation d'exploitation. Les dotations d'exploitation. Dotation d'exploitation 53 000. Voilà. Autre charge d'exploitation. Non. On n'a que ça au niveau des charges d'exploitation. Le reste, voilà, soit des éléments relatifs au bilan, bien des éléments relatifs à d'autres charges, bien à d'autres produits. C'est bon, j'ai que ça. Donc on fait la somme de ces trois charges. Achat revendu, plus charge de personnel, plus dotation d'exploitation. Ça nous donne un montant de 2 940 000. Exploitation. Voilà, après on fait quoi? Une fois on calcule ou bien on cherche tous les produits et toutes les charges, on fait la différence pour trouver le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, c'est quoi? C'est la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Donc c'est 3 600 000 moins 2 940 000. Ça nous donne un résultat d'exploitation de 660 000. Après, on passe aux éléments financiers, à savoir les produits financiers. D'abord, on va chercher les produits financiers. Les produits financiers. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme produits financiers? On revient à l'énoncé pour chercher si on a des produits financiers. Oui, donc on a les intérêts et autres produits assimilés. Donc si vous cherchez dans le plan comptable, vous allez trouver le poste intérêts et autres produits assimilés. Vous allez trouver au niveau des produits financiers. Intérêts et autres produits financiers. Le montant est de combien? Intérêts, autres produits financiers, eh bien, autres produits assimilés, c'est la même chose. 8 000. Donc, que ça, comme produit financier. Donc, total, c'est 8 000. Charges financières. Les charges financières. Qu'est-ce qu'on a comme charge financière? Est-ce qu'on a des charges financières ici? Non. Aucune charge financière au niveau de l'énoncé. Donc 0. Pas de charge financière. Voilà, maintenant on peut chercher le résultat financier. Bien sûr en faisant la différence entre les produits financiers et les charges financières. Résultat financier. C'est quoi? C'est tout simplement la différence entre, on a dit, les produits financiers et les charges financières. Et puisqu'on n'a que les produits financiers, pas de charges financières, donc 8000 moins 0, ça nous donne toujours 8000 au niveau du résultat financier. Donc, voilà. Ah, pardon. Il y a ici les intérêts. Il y a intérêt des emprunts. On a intérêt des emprunts comme charge financière. Donc, intérêt des emprunts comme charge financière. On va le mettre ici. Intérêt des emprunts. Ou bien charge d'intérêt, c'est la même chose. C'est charge d'intérêt. Lorsqu'on va emprunter de l'argent, bien sûr, on va payer des intérêts sur ces emprunts. Donc, elles font partie des charges financières. Intérêt des emprunts, ou bien, le nom exact sur le plan comptable, c'est charge d'intérêt. Charge d'intérêt, combien on a? 20 000. Et comme on a
une seule charge financière, on va la reporter dans le montant total des charges financières. Voilà, et comme ça, si on fait la différence entre les produits financiers 8000 et les charges financières 20 000, on va avoir un résultat financier négatif ou bien une perte financière de 12 000. 8 000 moins 20 000, ça nous donne moins 12 000 au niveau du résultat financier. Après, on calcule le résultat courant. Le résultat courant, c'est quoi on avait dit? C'est le total des deux derniers résultats, à savoir le résultat d'exploitation, donc 660 000, plus le résultat financier. Mais comme on a un signe négatif, donc plus avec le moins, ça devient moins. Donc 660 000 plus moins 12 000, ça nous donne 648 000. C'est le résultat courant. Ensuite, on cherche le résultat non courant. Mais d'abord, il faut trouver les produits financiers, les produits non courants et les charges non courantes. Autrement dit, les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles. On commence par les produits non courants. Produits non courants. Qu'est-ce qu'on a comme produits non courants? D'après l'énoncé, produits non courants, c'est dons reçus. Les dons reçus, bien, les aides qu'on va recevoir font partie des produits non courants. Et le nom exact dans le plan comptable, c'est c'est autres produits non courants, pardon. Autres produits non courants. Donc, si vous cherchez le détail dans le plan comptable, dans les produits non courants, vous allez trouver que les dons font partie des autres produits non courants. Vous avez tout ça dans le plan comptable. Autres produits non courants, combien? 1000. Et comme on a un seul produit non courant, on va le reporter dans le total des produits non courants, à savoir les dons reçus. Après, on va chercher les charges non courantes. On va chercher après les charges non courantes. Et qu'est-ce qu'on a comme charges non courantes? D'après l'énoncé, on a les pénalités. Pénalités, donc ce sont des dépenses non courantes ou bien des dépenses exceptionnelles qui ne sont pas liées à l'activité de l'entreprise et elles font partie du poste autres charges non courantes. Ça, vous l'avez aussi dans le plan comptable. Pénalités font partie des autres charges non courantes. Et combien on a d'après l'énoncé? On a 7000 dirhams de pénalités ou bien 7000 dirhams d'autres charges non courantes et on va le reporter dans le total des charges non courantes puisqu'on a une seule charge non courante. Après, on fait la différence pour avoir le résultat non courant. Résultat non courant, c'est quoi? C'est la différence entre les produits non courants et les charges non courantes. Donc 1000 moins 7000, ça nous donne un résultat non courant négatif de 6000, ou bien une perte non courante de 6000. Ensuite, on fait la somme de ces deux derniers résultats pour avoir le résultat avant impôt. Le résultat avant impôt, c'est quoi? C'est le total du résultat courant et du résultat non courant. Donc c'est 648 000 plus moins 6 000, plus ou moins 6 000. Voilà, comme on a le C négatif, donc on fait la différence, ça nous donne un résultat avant impôt de 642 000. Après, l'avant-dernière étape, on va chercher l'impôt sur les sociétés, dans ce qu'on appelle l'IS. L'impôt sur les sociétés, donc là, pour simplifier, on va juste prendre le résultat avant impôt et on va le multiplier par le taux qu'ils ont donné, le taux de 35%. Comment ça? Donc on prend juste les 642 000, résultat avant impôt, et on le multiplie par l'impôt, bien par le taux d'impôt. 35% pour avoir l'IS ou bien l'impôt sur les sociétés. Donc 642 000 multiplié par 35%, ça nous donne
un impôt de 224 700. Voilà comment on calcule l'IS ou bien l'impôt sur les sociétés. Ensuite, on enlève cet impôt pour avoir le résultat net de l'exercice. Le résultat net de l'exercice. Donc, comment on le calcule? C'est tout simplement le résultat avant impôt moins l'impôt sur le résultat ou bien moins l'impôt sur les sociétés. Ça nous donne un résultat net de l'exercice de 417 300. Voilà donc comment on doit établir le CPC ou bien le compte de produits et de charges.